Qui ce matin, enfin le réveil industriel de l'Europe. La Commission européenne a présenté hier à Bruxelles son accélérateur industriel, une nouvelle législation qui fait la part belle au Made in Europe. Frédéric, est-ce que c'est une bonne idée? Sandra, oui, j'ai envie de dire enfin on se défend. Les États-Unis ont par exemple juste un chiffre qui est impressionnant, 980 mesures de protection nationale. L'Europe en a 6. On avait 6. Quand cette nouvelle loi va passer, on en aura davantage. On voit que eux ils se défendent, nous on se défend pas. L'UE est ouverte aux 4 vents, on le sait. La Chine, par exemple, elle subventionne massivement ses entreprises, elle surproduit, elle inonde nos marchés, tout en accordant un accès plus que limité aux siens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y rentrer. Alors, puisque l'Europe dépense des milliards d'euros de commandes publiques, pourquoi on n'orienterait pas ces commandes publiques vers les entreprises européennes? Pourquoi on ne subventionnerait pas en priorité les entreprises européennes? Un exemple simple, sur une voiture électrique, pour avoir les subventions, il faudra que 70% des composants et même la batterie soient européens. C'est la même logique pour les technologies décarbonées. Donc, sur le principe, c'est difficile de contester cet argument. On ne va pas se raconter d'histoire. La préférence européenne, malheureusement, c'est plus un parapluie qu'un moteur. Pourquoi vous dites ça? Alors, d'abord parce que quand on regarde dans les détails, la préférence européenne, vous savez qui y aura? Il y aura le Royaume-Uni, le Japon, le Canada. Moyennement pas européen. Vraiment européen. Ensuite, l'objectif, il est un peu bizarre. Stéphane Séjourné a parlé d'atteindre 20% du PIB pour l'industrie en 2035, contre 14% aujourd'hui. 20%, ça veut rien dire. L'économiste Sylvain Bersinger, d'ailleurs, ironisé. Il dit on n'a qu'à faire de la décroissance dans les services et hop, l'industrie va augmenter à 20%. Donc cet objectif n'a pas vraiment de sens. Mais surtout, Sandra, l'objectif, le champ d'action, il est limité. Le vrai problème de l'Europe, c'est pas seulement la concurrence étrangère, c'est notre incapacité chronique à faire naître des champions. Apple n'est pas né d'un appel d'offres. Amazon n'a pas grandi grâce à la commande publique fédérale des États-Unis. On peut multiplier les exemples. Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, ces entreprises sont le produit d'un écosystème avec des capitaux massifs, un marché intérieur gigantesque, beaucoup d'innovation, de la prise de risque. C'est d'ailleurs ce que disait le rapport Draghi. Il ne parlait pas vraiment de préférence européenne. Il disait il faut mettre les moyens, il faut faire une Europe des marchés. Il faut enfin combler l'écart avec les États-Unis et la Chine, avec l'innovation, avec la qualité des produits. Au final, pour conclure, on pourrait dire que l'Europe n'aura pas gagné la bataille mondiale quand elle aura su choisir ses fournisseurs, mais quand ses entreprises deviendront les fournisseurs de la planète. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi.